Le domaine de la ferraille, un secteur autour duquel gravitent des milliers de jeunes, traverse actuellement d'énormes difficultés entre anarchie, baisse des prix et fermeture du marché international. Les acteurs du secteur se plaignent et lancent un appel pressant aux autorités pour la prise de mesures fermes afin de sauver des emplois. Enquête au cœur d'une filière invisible mais vitale, signée Jainabou Marceau. Vêtu d'un t-shirt bleu, d'un pull noir, avec un bonnet à la tête pour se protéger du soleil de plomb qui règne sur Pékin, Gora Diop arpente les rues de Guinaw Rail à bord de sa charrette. Une radio posée à ses côtés diffuse une sonorité spécifique pour attirer l'attention des clients. Vous l'avez sans doute deviné, Gora est un récupérateur de ferraille. Il nous ouvre les portes de son quotidien. Au réveil, je prépare mon cheval et ma charrette et après j'allume la radio et sillonne les rues tout en espérant que les clients m'appellent. Mais pour la plupart, Gora a une clientèle bien définie. Aujourd'hui, par exemple, il a rendez-vous avec un mécanicien de la place, un client fidèle qui souhaite se débarrasser des résidus métalliques de son matériel. Aujourd'hui, on m'a appelé ici. Après, je dois me rendre encore à Diamaguène où j'ai rendez-vous avec un autre client aussi. C'est à lui que je vends les résidus de mon matériel à chaque fois. La récupération de ferraille est un travail pénible, dangereux et en plus, on subit souvent le regard méprisant des gens, confie-t-il, avec une pointe d'amertume. D'abord, même conduire une charrette est un exercice difficile qui demande beaucoup d'énergie. À cela s'ajoutent les préjugés négatifs, mais on gère. Parfois, on se blesse aussi, tu vois, mais le plus stigmatisant, c'est qu'on nous confond souvent à des malfaiteurs, alors que tel n'est pas le cas, nous ne faisons que notre travail. Après une matinée de collecte, Gora met le cap sur Pékin-Taliboumak. C'est là que se trouve le dépôt de Ndiaga, l'un des rares lieux où il peut vendre sa cargaison. Sur place, une file de charretiers s'étend devant le dépôt. Chacun attend patiemment son tour, les yeux fixés sur le gestionnaire. Ndiaga, le gérant, un vétéran du métier, plus de 20 ans d'expérience, lui ont permis de maîtriser chaque étape, de la réception à la pesée, en passant par le tri des métaux. Nous attendons que les charretiers nous apportent la ferraille. Après avoir collecté une bonne quantité, nous la revendons à l'usine. Nous pesons au kilo ou estimons la valeur avant de marchander. C'est aussi nous qui trions le fer et les métaux. Il profite de notre présence pour dénoncer l'anarchie totale qui règne dans le secteur, où tout semble échapper à toute forme de régulation. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir un dépôt sans contrôle. Il devrait y avoir un processus avec des cartes professionnelles pour prouver qu'on est ferrailleur. Actuellement, tout le monde peut vendre directement à l'usine. Pour lui, le vrai souci, c'est la baisse des prix aggravée par la présence d'une seule usine au Sénégal et la fermeture des marchés étrangers. Les prix ne nous arrangent pas. C'est l'usine même qui les fixe et on n'y peut rien parce que c'est la seule usine. On n'a pas le choix. Actuellement même, le marché international est bloqué et c'est difficile pour nous. Pour sortir de cette impasse, Ndiaga appelle les ferrailleurs à s'unir avec conviction pour sauver des emplois.
Nous, les ferrailleurs, devons constituer un bloc pour que l'État puisse nous accompagner. Autour de la ferraille gravitent des milliers de travailleurs, un secteur qui autrefois permettait à de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins, mais qui aujourd'hui peine à survivre. Face à cette crise silencieuse, les acteurs appellent l'État à intervenir pour structurer, protéger et relancer cette filière vitale de l'économie informelle. Jainab Omar, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'info continue quand même sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.